revoilà pour la journée de la poule. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo du jour. Encore un tuto sur les poules. On va faire une guirlande de porte. Je vais d'abord vous mettre de l'éclairage si ça veut bien marcher. Voilà. Et donc on va devoir faire 5 petites poules comme celle-ci. Ok. Donc j'ai fait un patron. Je le mettrai à télécharger gratuitement sur ma page Facebook les tutos de Drine. Vous pourrez les télécharger et faire vous aussi une petite guirlande de poulettes. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour la vidéo. Il va falloir des paillettes, des perles de toutes les couleurs. On va découper 2 corps de petites poules, 3 plumes pour la queue, une crête, 2 petites ailes et un petit bec. Et on se met au travail. Une fois qu'on a coupé tous nos petits morceaux, le bec, les ailes et les 3 petites plumes du derrière, on va assembler les 2 parties de la poule en commençant par le bas du ventre. Donc le point, c'est très simple. On pique, on prend le fil, on le passe derrière et on tire. Alors, bien sûr, on met les pinceaux. On pique par devant, on passe le fil derrière et on tire. Et on va faire ça tout le tour. Mais on s'arrêtera pour placer les petits morceaux de feutrine. Donc je pique, je passe le fil derrière et je tire. On pique devant, passe le fil derrière et on tire. Hop. Ça va assez vite une fois qu'on a le coup de main. Faut essayer de faire des points bien réguliers pour que ce soit joli. Quand on arrive à hauteur des plumes, eh bien on va les glisser à l'intérieur. 1, 2 et 3. On les met en place et maintenant, eh bien, on va piquer, passe à travers. Voilà. On ressort l'autre côté. On pique au-dessus. On ressort devant. On pique. Oh, pardon, vous voyez rien. Voilà. Je vous remontre. On sort derrière. On pique sur le dessus. Donc on sort devant à la hauteur des plumes. On pique, on sort derrière. Pique dans la plume, on sort devant. Hop. Comme ceci. Hop, j'essaye d'aller un petit peu vite. Une fois qu'on a passé le cap des plumes, eh bien on reprend notre point comme tout à l'heure, c'est-à-dire on pique devant, on
on passe le fil derrière et on sort. On pique devant, on passe derrière, on passe le fil derrière et on sort l'aiguille. Pique devant. Là, je suis arrivée à peu près au cou, on va dire. Donc il y a deux possibilités, soit vous lui mettez la tête en arrière, c'est-à-dire vous allez mettre le bec et la crête de ce côté, soit vous lui mettez la tête en avant et à ce moment-là vous montez plus haut et vous mettez la crête, le bec, etc. Voilà, c'est au choix. Donc comme moi j'en ai fait 2 têtes en arrière, 2 têtes en avant, et ben celui-ci j'ai envie de le faire tête en arrière. Donc comme tout à l'heure, on met nos petits morceaux en place. Ce qui est bien avec la feutrine, c'est que ça s'agrippe pas mal. Alors je l'ai fait avec la feutrine, vous pouvez le faire avec du tissu. Enfin, le corps, vous pouvez le faire avec du tissu. Mais quand même, les petites pièces, il faut les faire à la feutrine, sinon ça va s'effilocher, n'est-ce pas ? Donc, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. Hop. On pique, on sort derrière. Hop. On pique dans le petit morceau de feutrine. Hop, il est sorti. Fausse manip, fausse manip. Je le remets en place. Hop. Je pique en dessous. En fait, c'est pour essayer de ne pas interrompre le point. Essayer de faire un effet, quoi. Un truc propre. On en arrive au bas du ventre, eh bien on va remplir de mousse et fermer. Mettre en place les petites ailes. Alors tout simple, hein. On fait un nœud au bout de notre fil, on pique, hop, et on va la mettre en place. Celle de ce côté, mais celle également de l'autre côté. Et on va traverser. Comme ça, on coud les deux côtés en même temps. Voilà. Donc la feutrine, c'est très très facile à coudre. Et bien maintenant, on va mettre tout un tas de perles, de paillettes, tout ce qui vous fait plaisir. Moi, je vous conseillerais toutes les couleurs que vous voulez, sauf les noirs qu'on garde pour les yeux. Voilà, donc je vais commencer par une petite paillette. Donc j'enfile une paillette, une petite perle. Je passe à l'intérieur de la paillette, je sors de l'autre côté et je fais la même chose. Voilà, donc une paillette, une perle, je sors de l'autre côté un petit peu plus loin et puis là, eh ben, vous vous faites plaisir. Avec des perles, des paillettes. Et à chaque fois, vous traversez la poule et vous
Mettez de l'autre côté la même chose. Voilà, ça elle aura les deux côtés pareils. Donc là, je viens de voir qu'il y a un petit problème. Hop. On a fait les 5 poules, et bien maintenant on va les mettre sur une guirlande de perles et de pompons. Prendre un fil un petit peu plus épais et solide, des perles plus grosses, et puis on va laisser aller notre imagination. On va commencer par un petit anneau quand même, je trouve que c'est mieux pour pouvoir ensuite l'accrocher. Voilà, et puis c'est parti. Vous avez fait entre 15 et 18 cm, et vous allez placer une poule. Pour ceci, nous allons la perforer, n'est-ce pas? Voilà, vous allez traverser avec votre aiguille votre petite poule et elle va se mettre en place sur la guirlande. Et on continue, on refait encore entre 15 et 18 cm de perles. Mes amis, j'ai terminé, donc j'ai fini par un gros pompon et puis j'ai mis des petits grelots parce que j'en avais, mais j'aurais pu terminer avec une grosse perle ou quelque chose comme ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout, j'espère que cette journée de la poule avec moi vous aura plu. J'avais envie de partager avec vous ma journée d'anniversaire. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!